La sibutramine, t'as un coup fin, c'est courant. Donne-moi mes cachets. Clémence, Clémence. C'est même pas un Toubib qui lui a prescrit. Elle achète ça sur Internet. Mais t'en fais pas, tu sais, je sais ce que je fais. Elle veut écouter personne. Si elle est pas capable de réagir, faut que tu le fasses pour elle. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Je remplace le contenu et ses coupes fins par du sucre. Bah, si elle s'en aperçoit, vous allez vous faire engueuler, vous, hein? Voilà. On est en train de mettre en place un nouveau concept qui vient des États-Unis qui s'appelle le Season Relooking. Cher associé, Et moi, je suis la styliste de l'aventure. pour 10 000 euros, je pense que ça ira pour couvrir les premiers frais de fonctionnement. Tu peux les avancer, toi? J'ai pas cette somme, je te dis. J'ai pas vos 10 000 euros là, mais demain, je vous jure, vous les aurez. Vous pensez qu'on peut jouer comme ça avec moi? Demain, sans faute. J'ai pas vendu ma boîte. J'ai fait faillite comme à chaque fois. Si je trouve pas 15 000 euros avant demain midi, je suis un homme mort. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Voilà tes 15 000 euros. Tu me sauves la vie, là, tu sais. Ça m'est bien égal. Que les choses soient claires, c'est pour Nico que je le fais, pas pour toi. Je sais, mais je te suis reconnaissant quand même. Tiens, ça, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une reconnaissance de dette. T'inquiète pas, je vais te rembourser. Rubis sur ongle. Quand? Le plus vite possible. Bah ça me rassure, ce genre de date. Non, mais garde ce papier, je préfère que ça reste réglo. Et je voudrais te demander un autre truc encore. J'aimerais que Nicolas ne sache rien de notre petite transaction. Je te rassure, j'avais pas l'intention de lui dire. Il serait trop déçu de voir que t'as pas changé, tu vois. Même si t'en doutes, je voudrais vraiment réconcilier notre famille, tu sais. Non, je t'embrasse pas, je suis en nage, là. Ça va? Ouais. Et tu veux pas offrir un café? Non, si, il m'a proposé, mais il faut que j'y aille, là, je peux pas rester. J'ai un rendez-vous urgent. Ciao, à bientôt. Ciao. Ça y est, c'est bon. J'ai réuni le capital de départ, on va pouvoir se lancer. Ah bon? Mais comment t'as fait? Tu sais, les banquiers sont très arrangeants hein, quand ils savent que t'as des arrières. On n'a plus qu'à aller déposer les statuts à la chambre de commerce et à foncer. Trouver autant d'argent en si peu de temps, ça tient du miracle, non? Non, tu sais, notre projet tient la route, tu sais. C'est pas difficile de convaincre quelqu'un pour ça. Non, je pensais pas que ça irait si vite. Ça te fait peur? Juste ce qu'il faut pour que ce soit excitant, ouais. Ouais, tu vas voir, ça va être une très belle aventure. Ça peut être une belle galère aussi, non? Mais non, ça va cartonner, je le sens, tu vas voir. On est dans l'air du temps. Ouais, moi j'y crois beaucoup au concept, ça a de l'avenir, c'est clair. Tu sais, mes sociétés, je les ai montées tout seul. Et je les ai tenues à bout de bras. Tout seul. Avec toi, je me sens encore plus fort. Hé, Minou, grouille-toi, là. Ça va, on a 2 minutes, elle va pas s'enfuir de l'hosto. Vous n'êtes pas obligés d'y aller ensemble aussi. Pourquoi tu l'attends? Je sais pas, c'est Nathan qui préfère. Je crois que c'est un peu dur pour lui de voir sa mère. Ouais, c'est toujours dur d'apprendre à se connaître quand on a été séparés longtemps. À qui le dis-tu? C'est drôle comme je me sens proche de lui en ce moment. Nathan? Nos histoires se ressemblent. Comment ça? Bah, lui aussi, sa mère l'a abandonné, sans donner de nouvelles, jusqu'à ce que débarque un jour la gueule enfarinée. Bah attends, c'est dégueulasse ce que tu dis. Puis c'est faux en plus. Pas tant que ça. Bah non, moi je t'ai pas abandonné, je t'ai confié à ta grand-mère. Et je t'ai jamais laissé sans nouvelles. Ah oui, si, c'est vrai que tu m'as envoyé une carte postale. Par an. Par an? Mais enfin, beaucoup plus que ça. Et puis on n'est pas resté des années sans se voir, nous. Tu te fous de moi? Un petit con. Mon fils est un petit con. On y va? Allez, mon lapin. Mademoiselle Torres. Je sais pas comment te dire merci. Alors, tu rien. Je te dois la vie quand même. T'étais prête à mourir pour qu'on laisse mon fils tranquille. Ce que je fais pour toi, ça va pas aussi loin. C'est moi qui te suis redevable.
Nathan est tellement heureux de t'avoir retrouvé. Et un peu déstabilisé aussi. Oui. Mais ça, c'est normal. Je suis pas très facile à vivre, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Ça se passe mal avec Nathan? Ben, c'est compliqué. J'ai du mal à être mère. C'est pas naturel pour moi. Maman, c'était pareil. Elle pouvait pas rester avec moi. Elle était toujours partie. J'imagine qu'un pied trouverait l'explication à tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire alors? C'est ce que j'ai toujours fait. Je vais partir. Tu vas partir en Népal? Non, à Bordeaux. Chez mes parents, mon ancienne vie, mes amis. Je me sens prisonnière ici. C'est comme si je jouais un rôle pour lequel je n'étais pas faite. Bordeaux, c'est pas très loin. Non. Nathan pourra venir me voir. Et puis, il est temps que tu fasses connaissance de tes grands-parents. Mais j'y compte bien. Ce serait bien aussi que votre génération réussisse à réparer ce qui a été cassé. Ouais. On va essayer. Pourtant, tu sais, j'ai été le premier à l'encourager à faire un régime. Mais là, franchement, ça commençait à devenir inquiétant. Elle avalait plus rien. Alors, Fais gaffe quand même, si elle se rend compte que tu mets du sucre dans ses gélules, tu vas passer un sale quart d'heure. Ce serait bien mérité, ça, tiens. de quoi je me mêle, toi, là, hein? Parce qu'il me regarde pas comme d'habitude, mais vous m'enlèverez pas de la tête que je trouve pas ça honnête ce que vous avez fait, c'est tout. C'est pour son bien, là. Elle est assez grande pour savoir ce qui est bien ou pas pour elle, non? La preuve que non. Elle est prête à se rendre malade pour perdre quelques malheureux kilos, alors excuse-moi. Vous comptez l'arrêter quand, là, votre petit jeu? Bon, écoute, je lui dirai peut-être la vérité un jour, mais plus tard. Mais pourquoi vous lui dites pas maintenant? Parce qu'elle veut rien entendre. Et on dirait que toi non plus, d'ailleurs. Oh, c'est pour votre bien que je vous dis ça, hein, parce que quand elle s'en apercevra et que vous ferez engueuler, faudra pas venir vous plaindre après, hein. Oui, et bien qu'elle m'engueule si elle veut. En attendant, l'essentiel, c'est que maintenant, elle mange. Hein? Bonjour. Salut. Ça y est, Luna. Louis est parti déposer les statuts de notre société au registre du commerce. Déjà? Bah, ça n'a pas traîné. Regarde. C'est notre contrat d'association. D'habitude, c'est pas ton genre de plonger les yeux fermés. Ah, c'est vrai. Quand je pense que j'ai mis des années avant de me décider à ouvrir cette boutique. Et c'est toi qui as changé ou c'est ce mec qui te motive? Bah, je sais pas, un peu les deux. Moi, qu'à l'époque, j'étais seule, j'avais pas un rond et personne pour me conseiller. Hein. Attends, tu garantis la société sur tes biens personnels? C'est pas un peu risqué, ça? Non, c'est un risque calculé. Oui, enfin, ça peut déboucher sur un beau paquet d'emmerdes, hein. Mais c'est un projet qui tient la route, Luna. Tu sais qu'aux États-Unis, il n'y a pas une société de season relooking qui a fait faillite? Oui, enfin, tu te rends bien compte que si ça tourne mal, les banques vont t'obliger à vendre tes biens. Oui, mais enfin, ça n'arrivera pas. Puis regarde, lis bien. Lui aussi a déposé ses biens personnels en garantie. Et t'es sûr qu'il est assez blindé pour éponger les dettes? Mais évidemment, tu penses que le banquier lui aurait prêté 10 000 € pour le capital s'il n'avait pas des garanties suffisantes? Ouais, c'est vrai que les banquiers ont du mal à prêter quand on n'a pas un rond. Faut pas que tu te fasses de soucis. C'est une affaire saine, vraiment. Monsieur Battisti, voilà, je vous avais dit que ça poserait pas de problème. Donc voilà, j'ai les 10 000 et 5 000 supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Tu m'impressionnes. Et maintenant, je compte vous rembourser le tout rapidement. Rapidement, c'est bien, mais si tu pouvais me dire quand, ce serait mieux. Bientôt, là, parce qu'en ce moment, je suis en train de créer une nouvelle boîte sur un concept qui surfe sur la vague du look, du bien-être et qui peut me rapporter gros, je pense. Ouais, comme le dernier. Cette fois, c'est du solide et je devrais faire beaucoup d'argent en peu de temps, là. Sans blague. Oui, je vous assure. Et si vous voulez, je peux vous offrir un pourcentage sur les bénéfices ou... J'espère que c'est une plaisanterie, là. Non, je vous assure. Non, c'est une affaire qui peut être très lucrative. Bon, arrête tes conneries, s'il te plaît. Tu me fatigues. Comme vous voudrez. Mais par contre, j'ai une faveur à vous demander, là. Vas-y, dis toujours. Je voudrais garder les 5 000 € supplémentaires. T'as vraiment, tu manques pas d'air, toi, hein? Mais vous allez le récupérer très vite parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup sur les marchés monétaires et avec une mise de fonds minimum, je peux espérer faire la culbute. Enfin... Si tu perds tout, t'es conscient que ton cas s'aggrave? Ouais.
Mais vous savez, quand on est joueur, on peut pas s'empêcher de prendre des risques. T'es vraiment un grand malade, hein. Non, mais je vibre, quoi. Je m'éclate, j'ai de l'adrénaline au maximum. Je suis vivant, quoi. Et peut-être plus pour très longtemps si tu continues à te foutre de ma gueule. Ouais. Merci. Ça me fait drôle. Hein. Il y a pas si longtemps, j'avais aucune famille à part mes grands-parents. T'es hérité d'un vrai clan. Ouais. Tout d'un coup, j'ai une grande tante, une mère, même une cousine. Et toi aussi, ça doit te faire bizarre. Et encore, t'as pas vu tout le monde, hein. Tu verras quand tu vas voir mamie Marceline et papy Hubert. Ils sont sympas? Ouais, plutôt, ouais. La preuve, c'est qu'ils ont réussi à me supporter pendant plusieurs années. Et à l'époque, j'étais pas un cadeau. Pourquoi ça a changé, ça? Attends, tu rigoles, eux, ils en ont vraiment vu de toutes les couleurs. Bah, dès que le chirurgien est d'accord, on prend des billets de train et puis on va aller voir ensemble, d'accord? Ouais, super. J'espère que maman sera d'accord pour nous accompagner. Ce serait sympa d'aller tous les trois à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. En tout cas, chez papy et mamie, je sais pas comment on fera, hein, parce qu'il y a qu'une seule chambre de libre, c'est la mienne. Peut-être que maman, elle préférerait aller à l'hôtel. T'as vu ta mère ce matin? Non, elle dormait quand je suis passé dans sa chambre. Enfin, j'ai pas voulu la réveiller. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dit une connerie, quoi. Pourquoi l'ambiance est pourrie d'un coup? Je l'ai vue ce matin. Elle m'a dit qu'elle voulait repartir pour Bordeaux. Chez papy et mamie? Non. Elle veut aller habiter là-bas. Je pouvais pas garder ça pour moi. Bah ça va, vous avez l'air fatigué. Oui, je crève de faim, oui. C'est pas normal, j'ai pris mes 3 gélules ce matin et depuis, je pense qu'à une chose, manger. Ah oui. Je sais pas, ça doit être l'habitude, l'accoutumance. Je vais peut-être changer de médicament ou alors en prendre plus. Bah ça servirait à rien. Hein. Non, vous avez raison, il vaut mieux que je m'attaque à quelque chose de plus fort. Non, je crois pas, non. Et pourquoi? Bon, je devrais pas vous le dire parce qu'on va encore me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais? Eh ben, en fait, si vos gélules vous font plus d'effet, c'est parce qu'on les a trafiquées. Quoi? C'est plus le bon produit qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Du sucre. C'est ce qu'on a mis dedans. Qui c'est? Vous êtes dans le coup? Ah non, moi je trouve ça débile. C'est clair que c'est débile. Mais je vois qu'une personne capable d'avoir fait ça. Il va m'entendre. Moi aussi, je vais l'entendre, le patron, ça y est. Tu comptais m'envoyer une carte postale pour me dire où t'étais? Remarque, je devrais être content. Avant, tu m'écrivais pas, il y a du progrès. T'avais pas dans cet état, Nathan. Essaie de me comprendre. Ce que je comprends, c'est que t'es encore en train de te barrer. Mais c'est pas la même chose. Et puis, Bordeaux, c'est pas le bout du monde. Tu sauras où je suis. Ce que je saurais, c'est que t'es loin, surtout. Que je pourrais pas te parler quand je veux, que je pourrais pas te prendre dans mes bras. Bon, on restera en contact. On pourra se voir, des fois. 2 fois par an, à Noël, à mon anniversaire. Non, mais t'as raison, je devrais être content. C'est mieux que rien. Je peux pas rester, je me sens pas à ma place ici. La place d'une mère, c'est pas à côté de son fils. Mais je suis pas une mère comme les autres. Dommage pour moi, c'est ça. Si c'était pour m'abandonner encore, fallait pas revenir. Oh non, dis pas ça, ça me fait de la peine. Mais tu crois que tu me fais pas de la peine, toi? T'en as rien à foutre. Tout ce qui compte, c'est ta gueule. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Alors c'est quoi? T'en connais beaucoup des gens qui foutent le camp comme ça tout le temps? Je sais juste que ma sœur était comme ça, elle aussi. C'est pas une excuse. Je sais. Le pire, c'est que je la prends par Estelle. C'est super cool, je suis le dernier au courant, sympa. Essaie de me comprendre, Nathan. Non, j'ai plus envie. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Ce dossier est particulièrement gonflant. Tu préfères celui d'Henri Jaurès? Non, je préfère rien du tout. J'en ai juste marre d'être enfermé entre 4 murs à lire des trucs plus ennuyeux les uns que les autres. Tu peux arrêter de te plaindre, là, c'est toi qui deviens gonflant. Ah ben voilà, c'est justement pour ça que je veux partir. Mais tu vas partir. Je te demande juste quelques semaines, le temps de me retourner. C'est la moindre des choses, non? La moindre des choses, elle m'emmerde. Ah bah oui, bah c'est comme ça. Et tu crois quoi? Qu'on peut quitter son boulot comme ça, du jour au lendemain, quand ça nous chante? Et non, et c'est bien dommage. Bon, attends, moi je t'ai jamais forcé à venir travailler ici, hein?
T'étais bien content quand je t'ai proposé ce boulot après des mois de galère et de chômage? Ouais, je l'attendais, celle-là. Tu m'as tiré du ruisseau. Ouais, presque. Et voilà comment tu me remercies. Tu veux une médaille de secouriste? Je te rappelle que tu étais aussi très contente de me trouver, alors je vais pas passer ma vie à te cirer les pompes. Mais qui te parle de ça? Je te demande juste d'arrêter de gérer mien, d'être te concentrer sur les dossiers à terminer. Allô? Tu as reçu mon SMS. Qui demandez-vous, monsieur? Tu es de celles qui ont besoin d'avoir un maître. Je pense que vous avez fait un faux numéro. Je vais te donner un ordre que tu devras suivre. Je vais t'envoyer un SMS. Non, je... Avec une adresse et tu viendras m'y rejoindre. C'était qui? Un faux numéro. Écoute, Nathan, ne sois pas trop dur avec ta mère. Attends, tu la défends, mais t'as vu ce qu'elle fait? Elle a toujours été comme ça. Et alors, c'est pas une excuse, hein? Moi j'en ai marre qu'elle me laisse tomber comme une merde. Je suis quoi pour elle? Un meuble? Mais je sais très bien ce que tu ressens, j'ai vécu la même chose. T'es pas son enfant, toi? Je sais que c'est dur, mais c'est parce que tu dois la prendre comme elle est. Tu dois pas attendre quelque chose. Si t'attends quelque chose, tu seras forcément déçu. Attends, alors quoi? C'est moi qui dois être responsable et adulte, c'est ça? Oui. Eh ben j'ai pas envie. Elle va se faire foutre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Rien, c'est sa relation avec sa mère. Elle devait se construire avec ça. Elle fuit tout ce qu'il aime. Je crois que l'endroit où elle est restée le plus longtemps, ça doit être cet ashram en Népal. Parce qu'elle n'avait aucun lien affectif là-bas. Ouais, sûrement, ouais. Tiens, quand on parle du loup. Allô, oui. C'est moi. Nathan t'a dit pour Bordeaux. Ouais. C'est trop dur, je peux pas rester ici. Tu pars quand? Ce soir. Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, là? Oui, mais... De toute façon, après l'hôpital, je dois aller dans une maison de repos et j'ai préféré Bordeaux. Une ambulance m'emmène en fin d'après-midi. Guillaume, j'aimerais bien voir Nathan avant de partir. Mais comment veux-tu que je fasse? Il est fou de colère contre toi. Ouais, je sais, mais je comprendrais très bien qu'il veuille pas me voir. Tu veux pas essayer de faire quelque chose? Ok, j'essaye. Je savais que tu viendrais. Je suis juste venue vous demander d'arrêter votre petit jeu malsain. Je suis sûr que t'adores ça. Sûrement pas. Alors maintenant, vous allez me foutre la paix une bonne fois pour toutes. Sinon... Sinon, je... Laissez-moi. Non. Je te laisserai pas. Ah, je meurs de faim. Pas toi? Tiens, je vais nous préparer un petit quelque chose en respectant scrupuleusement ton régime. Une bonne soupe de poisson, rien que des protéines. Tu vas te foutre de moi encore longtemps? Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? Il m'arrive que tu prends pour une idiote et ça me merde de moi. Tiens, tu sucreras ton café avec. Hein? Tu croyais qu'elle allait durer longtemps, ta blague? Pas une blague. J'étais vraiment inquiet de te voir avaler ces saloperies. Voilà. Et le fait d'être inquiet, ça te donne tous les droits. Bon, reconnais que tu étais pas très en forme ces derniers jours. Hein? Que tu fasses un régime, d'accord, mais là, ça devient obsessionnel. Tu étais en train de te ruiner la santé. Et alors? Alors, comment ça, et alors? Et tu crois que j'allais te laisser te bousiller comme ça, sans rien faire? Je t'aime, moi. Oui, mais quand on aime les gens, on commence par les respecter, d'accord? Et si t'étais inquiet, il fallait m'en parler franchement. Tu crois que c'est facile de parler avec toi? On se sera engueulé une fois de plus, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là? On roucoule, peut-être? Non, c'est toi qui t'énerve. Mais il y a de quoi, non? Hein? J'aurais compris si tu les avais jetés à la poubelle, mes gélules. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait. Eh ben non, justement. Toi, t'as fait ton coup en douce, comme un sournois que tu es. Un gamin de 10 ans aurait fait mieux. Bon, j'ai été maladroit, c'est vrai. Nul. Tu préfères? Oui, je préfère. Et le mot est faible. Bon, d'accord, je m'excuse. Tu vas pas me faire la gueule pendant des lustres, quand même, non? Chiche. Clémence, où tu vas? Je vais chez moi. Moi, j'en ai ras-le-bol qu'on s'occupe de ma vie, de mon corps, de tout. J'en ai marre. Il a pas voulu venir? Non. Tu as dit que je partais ce soir? Je suis la pire mère qu'un gosse puisse avoir. Tu fais ce que tu peux. C'est pas beaucoup. Non.
crois qu'il me pardonnera un jour. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais on finit toujours par te pardonner. Tiens, j'ai demandé à Rudy d'acheter ça pour moi. Tu pourras... Oh, merci d'être venu quand même. Tiens, ça c'est pour toi. On a la retour pour Bordeaux. Comme ça, tu pourras venir me rejoindre quand tu voudras. Et à chaque fois que tu viendras, je t'en donnerai un autre. Tu vas rester à Bordeaux alors? Je vais essayer. Mais de toute façon, si je pars, je te donnerai toujours un billet pour que tu puisses me rejoindre. Où que je sois. On se verra aussi souvent que je voudrais. Oui. Jusqu'à ce que tu m'apprennes à être une bonne mère. Mélanie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as oublié quelque chose? Non, je suis venue vous voir. Y a un problème? Oui. Enfin, elle est là-haut, Clémence? Non, elle rentre chez elle. Vous vous êtes disputé à cause des gélules. Ben oui, tu avais raison. Hein. Elle s'en est aperçue et elle n'a pas apprécié du tout. C'est de ma faute, patron. Ouais, non, c'est de la mienne. C'est moi qui agis comme un couillon, voilà. Non, c'est moi qui lui ai dit. Bah oui, et elle a parlé d'en prendre plus parce que ça lui faisait aucun effet et je suis désolée. Mais tu as pas à l'être. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Ça vous met en colère que j'ai fait ça, non? Non. Si je dois m'en prendre à quelqu'un dans cette histoire, c'est bien à moi. Bah au fond, vous avez fait comme vous pouviez aussi. Oui, c'est sûr. J'avais pas une grande marge de manœuvre. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, écoute, je sais pas. Je vais laisser passer le week-end et puis qui sait, peut-être qu'elle m'appellera. Ah, vous vous sentez pas capable de l'appeler, vous, maintenant? Non, non. Bon, allez. Vas-y, ma belle. Malik doit t'attendre. Mais vous, ça va aller? Eh oui. Bon, bah allez. Ciao. Bon. Bonne soirée, Mélanie. Allez-vous-en. Non. J'ai envie de te regarder. C'est monstrueux ce que vous m'avez obligé à faire. Je t'ai pas obligé, c'est toi qui n'as pas pu résister. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu oublier Vincent? Vincent. Vincent, il a rien à voir avec tout ça. Nous deux, c'est autre chose. Taisez-vous. Non. Nous deux, c'est charnel, non? Tu vas devenir mon esclave sexuel.